Bonjour. C'est un film luxembourgeois et ça parle d'un Allemand qui a fait un casse et qui cherche à se cacher dans un village, et il trouve du travail dans ce village de Chandelsmillen, et il croit que c'est la meilleure planque, sauf qu'il y a un truc qui va pas dans le village, et il met longtemps à trouver qu'est-ce que c'est, et quand il dévoile le mystère, c'est trop tard et il peut plus s'échapper. C'est une histoire de transformation, c'est-à-dire c'est un personnage qui devient un autre. Et pour lui, c'est une sorte d'assimilation dans le village. Donc il devient cet Allemand, ce gangster allemand, il devient un villageois luxembourgeois. Donc c'est une sorte d'intégration, si tu veux. Le Luxembourg que je connais le mieux, c'est la campagne. Moi, je viens de la campagne. J'ai grandi là. J'aime beaucoup en fait la campagne luxembourgeoise. Donc, pour moi, c'était assez évident que si je fais un film sur le luxembourgeois, ça parle de ce côté-là, plutôt que des banques ou de la ville. Et en plus, Luxembourg, c'est un tout petit pays, mais on croit peut-être que c'est juste. J'ai rencontré des gens en dehors du Luxembourg, qui croient que le Luxembourg, c'est juste une ville entourée par une frontière. Mais en fait, c'est une petite ville, et puis il y a plein de villages. C'est vraiment un pays de villageois aussi, de fermes. Il y a une transformation physique, donc ça commence avec une barbe et puis avec des cheveux longs, et au fur et à mesure ça change. Donc on ne pouvait pas tourner des scènes de la fin du film avant, et parce qu'on ne peut pas faire repousser la barbe, évidemment. Et en même temps, il y a une transformation de saison dans le film. Ça commence en été et puis ça se termine en hiver. Et pour moi, c'était des contraintes, si on veut, mais pour moi, c'est un cadeau de tourner en chronologie. Et pour les acteurs aussi, c'est vachement plus facile en fait pour eux de se mettre dans le rôle, surtout s'il y a une transformation complexe comme ça. C'est vachement plus facile de le faire chronologiquement. Et si je pourrais, j'aimerais bien tourner tous mes films en chronologie, ça c'est clair. Gotland, c'est le nom de la région où le film joue. Luxembourg, il y a deux régions, il y a Lussling dans le nord et Gotland dans le sud. Et Gotland, ça signifie le bon pays. Donc historiquement, c'était la partie du pays qui était le plus fertile dans la terre. Donc les fermiers riches, ils habitaient dans le Gotland, et les fermiers plus pauvres dans le nord du pays. Et ça, donc c'est le nom de la région, et en même temps, c'est un titre qui me parle pour d'autres raisons aussi. En anglais, on pourrait dire Gotland, et le Gut, c'est les tripes. Donc en anglais, on pourrait dire, je ne sais pas si ça se dit en français, mais que c'est un film qu'on peut regarder avec les tripes. Donc c'est pas tellement cérébral, mais plutôt un film qu'on est censé de sentir et de vivre viscéralement. Au fur et à mesure, quand le personnage il entre dans ce monde villageois, et il entre vraiment dans le sous-conscient, le film il devient plus vulgaire, plus violent, et c'est vraiment les côtés répressés du village qui sortent. C'est pour ça que le film à la fin il est vachement plus violent qu'au début. C'est vraiment des trucs qui sont cachés et qui sortent. Et puis à la toute fin, on retrouve la sérénité du début. Tout est lisse et tout est calme. Et avec la fin du film, où comment ça se résout, en fait, ça règle tous les problèmes, et on peut refermer le couvercle sur ce sous-sol sombre. Moi j'ai toujours vu l'influence western. C'est la première fois que ça a été évoqué dans une interview. Mais c'est clair, pour moi, c'est l'histoire d'un étranger qui arrive dans un village. Et les westerns, c'est souvent des histoires d'un groupe contre un intrus. Et le groupe qui se protège des gangsters, des gens hors la loi. Et comment le groupe il peut se sauvegarder. Il commence comme un western. Il y a un mec avec une mallette qui arrive. Il sort de la forêt. Bon, il n'y a pas de forêt dans les westerns normalement, ou très peu. Mais pour moi, moi j'ai toujours pensé à western pour le début du film. C'est bien sûr une autre référence évidente, si on pense à la scène de Maïs. Je l'ai écrit pas
pensant à Hitchcock, mais ça arrive tellement souvent qu'on écrit un truc et puis on remarque qu'en fait on est en train de voler d'un autre réalisateur et on fait ça tout le temps. Et parfois on essaye alors d'éviter ça, ou on essaie de le cacher, ou on peut aussi l'assumer. Et là, je l'assume clairement parce que j'adore cette scène. Je crois que c'était mon premier film d'Hitchcock que j'ai vu quand j'étais gosse. Et ça m'a marqué. Et puis je l'ai revu aussi dans un deuxième film que j'ai vu assez jeune, Arizona Dream, avec Vincent Gallo qui rejoue la scène. Donc je crois que c'est ancré très profondément dans ma tête, et ça s'est révélé dans l'écriture. Donc ouais, il y a cette référence-là. Il faut choisir entre mes deux acteurs préférés, ça c'est dur. Je peux pas. Ça c'est les deux. Je dirais Hugh McCarthy. Film de genre. Een darmvrij. Gutland ou Angers? Les deux, je peux? Gutland à Angers alors. Viel Glück für die Geburtstag, viel Glück für die Dressur.